Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo à la demande d'un tipeur qui demandait à savoir que devient Netanyahou. C'est vrai, hein, ça fait quand même un moment qu'on n'entend plus parler de Bibi. Hein, donc c'est vrai que c'était pertinent, donc on va faire une petite vidéo pour remettre en avant Bibi. Bien évidemment que le géno est toujours en cours, malgré qu'on n'en parle plus, que ce n'est plus à la mode, et ainsi de suite. J'expliquerai aussi un petit peu pourquoi ce n'est plus à la mode. Et voilà, on va quand même se marrer, on va quand même se faire plaisir. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like. Merci infiniment pour les tipeurs. 31 tipeurs, on a 460. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et voilà, je ferai quelques annonces à partir de début janvier, après le nouvel an, concernant l'avenir de la chaîne. Ça change un peu ce que j'avais prévu, le fait qu'il y ait autant de générosité, merci infiniment. Donc voilà, et puis voilà, il y en a qui veulent faire certaines vidéos, hein, qui font des dons et qui... donc voilà, donc ça va être le cas pour cette vidéo-là. Allez, encore une fois, ne vous justifiez pas pour le montant que vous donnez. 1 euro, 2 euros, c'est largement suffisant. Si vous pouvez plus de temps en temps, allez-y. Mais 1 ou 2 euros, c'est déjà pas mal, vraiment. Ok ? Donc voilà, je vais quand même remercier Virginie, Éponyme, True Story, Inès, Genesis Sonic. Je te demande pas c'est quoi ta console préférée entre la Nintendo, la Super Nintendo et la Mega Drive. Nosy, Rustam, etc. Shérif, Angélique, Bruno, Philippe, Lolo et ainsi de suite, Inès. Donc voilà, merci. Hein, il y en a. J'espère ne pas rater, hein, Socrate, Pam. Donc voilà, bref. Maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, c'était très pertinent la question de ce tipeur, à savoir, que devient Bibi? Que devient Bibi Netanyahou? Et je me rends compte qu'effectivement, on n'a plus de nouvelles de l'individu. Et donc, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait dans les médias. Personne n'en parle, hormis en Amisraéli. Hein, hormis en Amisraéli. Et c'est étrange, mais ça s'explique. Parce que forcément, avec ce qui s'est passé en Syrie, ça a perturbé beaucoup de monde. Ça a mis en porte-à-faux beaucoup de dissidents, tu vois, dans le sens où Amisraël a déstabilisé la Syrie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de vous diaboliser la Syrie, et ainsi de suite, et les gens, comme ils sont arrivés à bout, enfin, vous savez, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à se cacher. Et ils se sont grillés, ils ont dit ouais c'est cool, vive Amisraël, Assad il est parti, et ainsi de suite, etc. Donc en fait maintenant il n'y a plus d'intérêt. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Là ils ont détruit la Syrie, ce qui veut dire que le Liban, le Hezbollah n'aura plus les moyens de faire des stocks d'armes, etc. Donc forcément, c'est bon, maintenant ils passent à autre chose, tu vois. Donc c'est ça la problématique. Et moi, je le répète, c'est bien beau de parler d'un géno en cours, mais quelles actions vous pouvez mener? Ces actions, c'est le boycott, le communautarisme, le soutien entre vous. Hein. C'est ça la chose. Et c'est pour ça que plus personne ne parle de Bibi, de Netanyahou, et ainsi de suite. D'où l'utilité des médias. C'est pour ça que c'est une caste politico-médiatique. Hein. Faut bien comprendre que ces gens-là, et j'ai été le premier à vous révéler que les influenceurs, les youtubeurs, les choses comme ça, d'un certain niveau, étaient achetés. Parce que derrière, ça permet d'avoir comment on veut dire ça, un narratif. Hein. Il y a un génome, mais là, on n'est pas au courant. De regarder, par exemple, tous les influenceurs maghrébins musulmans, en France, personne ne parle. Excusez-moi de vous dire ça, c'est les trans, c'est les LGBT, c'est la communauté des gauchistes. Je tombe souvent chez les gauchistes, moi, vous savez, les filles gauches, tout ça. Et pourtant, c'est eux qui ont le plus de noisettes, tu vois. Hein, et qui dénoncent la situation. Les autres, ils ne le font pas. Parce qu'ils sont achetés. Ils ont des partenariats, ce qui les tient, tu vois. Par contre, je peux vous assurer d'une chose, une fois que Netanyahou, imaginez Netanyahou tombe, la Palestine est libérée, etc.
Nous, on va être fatigué, on va se reposer, tu sais, parce qu'on a donné de la voix, hein, on y a été. Et bien évidemment, les influenceurs maghrébins de France qui se sont tus jusque-là, là, ils vont mettre ça en avant, Free Palestine, etc., et ainsi de suite, et ils vont attirer la gloire sur eux. Nous, c'est pas grave, on a fait le travail. L'important, c'est que dans le monde, il y ait plus de gens qui souffrent. C'est ça notre rôle. Après, que certains veulent s'attribuer la gloire, grand bien leur face. Tu vois, c'est pas ça le plus gros des problèmes. Les seuls articles qui sont sortis récemment, ce sont des articles ami-israéliens sur Netanyahou, qui sont, comment dire ça, qui sont intéressants malgré tout. Regardez, Amisraël, Sarah Netanyahou soupçonnée de vilipender des opposants de son mari. La procureure générale ordonne une enquête. Donc voilà. Donc on voit Bibi avec ça. Avec, on voit Bibi avec sa femme. En même temps, finalement, on n'a jamais pensé pourquoi Bibi faisait ça. Hein, tu vois. Franchement, peut-être qu'il avait des souffrances dans sa vie, des difficultés, que sa vie était morose et puis qu'il avait voulu se défouler sur quelqu'un. Hein, tu vois. Donc, et voilà, comme quoi, c'est le gros salaud, tu vois. Bref, la procureure générale d'Amisraël a ordonné à la police d'ouvrir une enquête sur l'épouse du Premier ministre Netanyahou, soupçonnée d'avoir vilipendé des opposants politiques et un témoin dans le procès pour corruption du dirigeant amisraélien. La procureure générale Gali Baharav Miara en a fait l'annonce jeudi, déclarant que l'enquête se concentrerait sur les conclusions d'un reportage accablant, diffusé par la chaîne Keshet 12. Alors, vous savez quoi? Avant de continuer et de vous dire un peu ce que je veux mentionner, parce que derrière, il y a le côté qu'est-ce que devient Netanyahou, mais l'utilité des médias. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Amisraéli, il y a 20%, le taux de pauvreté, il est de 20%. C'est un pays en difficulté. Il faut bien que vous compreniez que Amisraël ne vit que des aides. C'est quelque chose d'assisté. C'est pas un pays viable à l'heure actuelle. D'où sa volonté d'expansion. Il y a 20%, ce qui est fou quand même dans un pays, 20% de pauvreté, les entreprises qui ferment, parce que c'est surtout des binationaux, ils viennent de New York, ils viennent de France, etc. Et ils se font la nationalité amisraélienne, mais en fait, ils ne sont pas israéliens. C'est une pauvreté, ça devient très difficile, et donc c'est pour vous dire que la situation à Gaza, les a extrêmement affaiblis. Ils les ont extrêmement affaiblis. Hein. Donc, pour certains qui pensent qu'une victoire n'est pas possible, sur le long terme, si. Hein. Sur le long terme, c'est si. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends la France avec l'Algérie, la France était à son prime. Hein. La France était à son prime face à l'Algérie qui c'était juste des pauvres paysans qui se battaient pour leur indépendance. Et pourtant, ils ont gagné. Vous savez comment ils ont gagné? En montrant en face que toi, tu es prêt à donner 5, 10, voire même 100 hommes pour un seul des tiens. Donc toi, tu es un pauvre militaire français, tu as une famille en France, tu te rends compte que les mecs, ils sont 100 à donner leur vie pour juste ta tronche. Économiquement, c'est un gouffre financier. La population ne peut plus, parce que je vais me faire déglinguer, je vais être condamné, etc. Ainsi de suite. Donc au bout d'un moment, ça devient contre-productif. Ce n'est plus dans ton intérêt, tu vois. Ce n'est plus dans ton intérêt de rester. Voilà. Même si tu as fait du sale, même si tu as fait un carnage, au final, l'autre fait peur parce qu'il est déterminé. Et donc, c'est pour ça que l'Algérie a gagné. Elle a gagné sur le terrain. Certains qui pensent, qui disent, ouais, mais Samir, le nombre... Oui, mais peu importe. Vous remarquerez une chose. C'est que quand on parle du Vietnam, on dit quoi? Les Vietnamiens, les Vietcong, ils ont tout déglingué, ils se sont battus. Pourtant, le rapport, encore une fois, il a été, ils ont donné plus de leur vie que les Américains. En Algérie, bizarrement, on essaie de nous dire oui, mais regardez, économiquement, ça a été un gouffre. Au bout d'un moment, ils se sont dit c'est un gouffre financier, c'est un gouffre humain, c'est un gouffre humanitaire, c'est un gouffre tout ce que tu veux. Donc, au bout d'un moment, on arrête. Enfin, tout du moins, petit à petit, les Français partaient et ainsi de suite, etc. Donc, c'est par rapport à Amisraël, il faut comprendre que ça fonctionnera comme ça.
Donc la pauvreté qui augmente, les gens qui vont partir d'Amisraël parce qu'il n'y a plus aucun intérêt, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le problème, c'est que les Palestiniens sont enclavés, c'est fini. La solution ne viendra pas d'eux. Ils viendront peut-être des pays aux alentours. Bref, voilà, c'est juste pour vous dire pourquoi on vous cache le fait que il y a de la pauvreté en Amisraël. C'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup vous verrez beaucoup sur les médias, les réseaux sociaux, les influenceurs, des choses comme ça, de photos d'Amisraël. C'est que des femmes agronibar, des fesses jolies, canon, magnifiques, tu sais, de toute ethnie, toi. Des blondes, des brunes, des machins, etc. Et tu sais, avec une arme pour faire fantasmer le droitard occidental, avec des armes et machin, tu sais. En fait, c'est des mannequins. Et ça, c'est une volonté qui a été créée par l'État israélien, c'est de rendre... c'est de dire que Israël, c'est les vacances, c'est la fête, c'est la beauté, c'est le charme, et ainsi de suite. C'est de la propagande. C'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir les médias indépendants. C'est pas anodin. C'est pas, je dis pas ça pour... Parce que Samir t'en fait partie. Oui, mais bon, si... me soutenez pas au pire, mais soutenez les autres, tu vois. Bref. Revenons-en. Donc on voit que il est en procédure pour corruption, etc. Le procureur général a annoncé jeudi que l'enquête se concentrerait sur les conclusions d'un reportage accablant diffusé sur Canal 12. L'enquête journalistique a permis de découvrir un ensemble de messages WhatsApp qui indiquent que Sarah Netanyahou avait ordonné à Annie Bleweiss, l'ancienne assistante de son mari, décédée à l'heure actuelle, d'orchestrer des manifestations et une campagne de vilipendage en ligne à l'aide de bots contre Ada Klein, un témoin clé dans l'une des 3 affaires de corruption impliquant le chef du gouvernement. Le procureur général n'a pas mentionné le nom de mademoiselle Netanyahou, de madame Netanyahou, et le ministre de la Justice a refusé de faire d'autres commentaires. Ada Klein, ancienne assistante du procureur de cinéma Arnon Milchan, aurait été la cible privilégiée des militants du Likoud. Donc en fait, le mec, c'est un délinquant, même dans son propre pays, tu vois. Alors que même dans son pays, c'est un délinquant, c'est un voleur. Il peut pas s'empêcher. C'est un truc de malade. Netanyahou, c'est fou. C'est-à-dire que, quand même, on nous parle à l'heure actuelle de l'Algérie, on nous parle de Boualem Sansal, on nous parle de Poutine, on nous parle de choses alors que la situation en France elle est catastrophique, et pourtant là où... c'est pour ça moi j'avais toujours dénoncé le fait, rappelez-vous depuis le début, je dis il faut une coalition mondiale, militaire, il faut faire pression, il faut agir nous à notre petite échelle, en boycottant, en étant solidaires, etc. Les gens riaient, non, CPI, Cour pénale internationale. Oui, si tu veux, tu vois, si tu veux, mais au final, c'est la Cour pénale internationale qui a été sanctionnée, qui subit la destruction, et de l'autre côté, bon, ouais, et puis au bout d'un moment, Netanyahou... Et à un moment donné, et alors tu vois et alors écoutez bien et regardez bien ma bouche. Voilà ce qu'il a dit. Alors et alors mais et alors, monsieur, et alors? Donc Netanyahou, en fait, il a été condamné, c'est fini, on en a fait tout un scandale médiatique. Alors, pour vous dire, on essaye de vous distraire, on vous a distrait, et moi c'est ce que je dénonce quand on vous dit il faut se focaliser sur le mandat d'arrêt ou les choses comme ça. C'est bien, mais ça doit servir d'utilité de dénoncer la suite. Tout simplement, par exemple, vous vous rappelez, médiatiquement, on nous a fait un scandale concernant les fusées éclairantes sur le domicile de Netanyahou. Ça va faire la une de tous les médias, en expliquant que c'est normal qu'il faut vilipender le Liban, que la maison de Netanyahou, il y aurait pu avoir sa femme dedans, blablabla, a été visée. On se rend compte qu'au final, ils ont été libérés parce que ce sont des amis israéliens. C'était soi-disant pour manifester leur mécontentement de la politique de Netanyahou. Voilà, c'était gentil, c'était mignon. Et pourtant, ça a valu une justification vis-à-vis du Liban, de l'invasion du Liban. Donc encore une fois, les médias, tout ça, c'est que de la manipulation. Voilà. Netanyahou, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Tu vois. Le mec, c'est un magicien. Il est là, tu vois. C'est quand même phénoménal hein, qu'on n'en parle plus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est phénoménal qu'on n'en parle plus, que les dissidents sur le net, etc., n'en parlent plus en soi. Parce que eux, je précise, hein,
eux, alors ça me dire, certains vont me dire, oui, mais Samir, toi aussi, pendant quelques jours, t'en as pas parlé. Ah, ah. Parce que moi, j'ai jamais dénoncé Netanyahou. J'ai jamais dénoncé Netanyahou. Trouvez-moi toutes mes vidéos précédentes. Allez trouver le moment où je dénonce Netanyahou. Je vous ai toujours dit, Netanyahou, c'est rien. C'est l'État d'Amisraël. C'est Amisraël, le responsable. C'est pas Netanyahou. Netanyahou n'est rien. Comme Adolphe n'était pas le responsable. C'est Adolphe et tout un système, tout le régime. C'est le régime naze qui est responsable. C'est pas juste un homme. C'est quand même ouf. Et là, Netanyahou, le magicien, il est là, il se fait plaisir. Et je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu qu'il manipulait tout, tu vois. Netanyahou, c'est comme ça. C'est hop, je suis là, hop, je suis plus là, hop, je suis de nouveau là, et hop, je disparais. Je réapparais, je disparais. Tu crois que je vais réapparaître, mais je réapparais pas. Tu crois que je vais pas réapparaître et au final je suis là. Hop, c'est moi, c'est Bibi. Tu vas pas me venir. On me déteste plus. Tu me détestes, tu m'applaudis. Tu vois mon doigt? Regarde, tu vois mon doigt? Hop, il a disparu. Et hop, il réapparaît où? Ah, ça fait mal. Ah oui, t'as vu, bien profond. Hein? C'est comme ça, c'est magique. Alors, pour répondre à la question finale de ce tipeur qui me demande que devient Netanyahou, eh ben il fait un road trip. Il kiffe la vie en ce moment. Il s'amuse, Bibi le magicien. Donc là, il fait la tournée. Il a pris son groupe de rock, tu vois. Et puis il fait une tournée internationale. Hop, c'est moi, c'est Bibi. Hop, c'est magique. J'apparais, je disparais. Hop, tu crois que je suis là? Et hop, tu me retrouves à Europa Park. Je suis en Allemagne. Oh, super, c'est génial tout ça. Hop, tu me vois à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Eh oui, c'est ton voisin. Hein, c'est comme ça, c'est Bibi. Hop, tu vois, je suis en Angleterre. Ah, c'est Big Ben. Ah, c'est super chouette. Je suis Bibi, je vais où je veux, je claque des doigts, je vais n'importe où, tu vois. Je vais aller en Allemagne, je vais en Allemagne, je vais en Angleterre, je vais en Angleterre. Je vais n'importe où, c'est moi, c'est Bibi. Oui. Et puis quoi, tu veux quoi? Allez, hop, allez, je vais en Algérie. Hop. Pourquoi en Algérie ça? Ah, merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais. Oh, heureusement, Vous attaquez sur les réseaux sociaux, dans tous les médias internationaux, surtout en France, vous attaquez l'Algérie. Je sais, mais pourquoi? Non, mais cherchez pas à comprendre. Vous attaquez l'Algérie, vous trouvez le meilleur moyen, vous attaquez l'Algérie, ok? Alors, à ta question, toi qui m'as demandé cette vidéo, que devient Netanyahou? Il deviendra ce qu'il décidera de devenir. C'est aussi simple que ça. Les médias, encore une fois, je le répète, d'où l'importance des médias. Si on veut nous le faire passer pour un héros, voilà. Maintenant, regardez, on a Bachar al-Assad qui est passé pour un méchant, alors que le mec a toujours défendu son pays, sa nation. Et maintenant, sa nation, ils sont en train de s'entre-déchirer entre chrétiens, entre alaouites, entre sunnites, entre chiites, entre machins, etc. Ils ont créé le chaos. Alors que le mec, il appelait au bien-être de son pays. Netanyahou, on n'en parle plus. Vous comprenez un petit peu pourquoi j'étais très dur avec les gens, les oppositions contrôlées, parce qu'une opposition contrôlée sert à ça. Elle sert à vous détourner le regard. Et vous pouvez le constater avec leurs discours, ils sont souvent radicaux, virulents, mais après, circuler n'a plus rien à voir. Donc, et au-delà de ça, faites attention à ne pas non plus trop regarder la Palestine. Vous êtes en train de me dire, Samir, pourquoi tu dis ça? Je le répète, c'est aussi un moyen. Vous savez, c'est comme les gens qui vont aider les autres, mais ils ne s'aident pas eux-mêmes. Commence par t'aider toi-même, après t'aideras les autres. Tu vois, commence par être juste toi-même, à mettre un peu d'argent de côté, prendre soin de ta santé, et ensuite tu aides les autres. Et donc, parce que, comme on dit, hein, on voit les défauts des autres, tout ça, mais on voit pas nos défauts. On veut aider les autres, mais on ne s'aide même pas soi-même ou autour de soi. C'est bien beau de vouloir aider la Palestine, mais commencez par vous aider vous-même. Regardez, par exemple, nous avons le CRIF,
hein, les Hanouna, toute la clique, ils se soutiennent entre eux. Ils ne sont pas amis-israéliens. Ils ne connaissent même pas Israël. Ils se soutiennent entre eux, ils sont solidaires, machin, et ça leur permet d'avoir un impact sur la politique française et sur l'étranger. La problématique, c'est que les influenceurs, les pseudo-dissidents, je vais arrêter de donner des noms maintenant, vous fait regarder là-bas. Alors que moi, ce que je vous dis, c'est regarder autour de vous. Soyez solidaires, cherchez la paix, ne tombez pas dans le panneau des gens qui veulent de la haine, soyez communautaires, soutenez entre vous, et vous verrez que vous aurez un poids en politique, vous aurez un poids dans les médias. Il faut faire en sorte, c'est comme Donald Trump, pendant l'élection américaine, dans les médias traditionnels, ils ont fait passer Trump pour un méchant, pour le diable. Quand bien même ça se réveille, peu importe, ils l'ont fait passer pour un diable. Toutes les stars américaines lui sont tombées dessus. Mais dans les médias indépendants, aidés par Elon Musk, ils ont débunké, ils ont fait le travail. Et ça a fonctionné. Donc maintenant, les médias indépendants sont plus puissants que les médias traditionnels. Et donc, il faut savoir pourquoi en France, les mêmes personnages, Hanouna et compagnie, tout ça, ils essayent de recruter et d'acheter un peu toute la dissidence. Hein, toute la dissidence, tous ceux qui font des vidéos et ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est de vous détruire votre volonté d'agir. Donc, voilà, j'espère avoir été suffisamment clair avec cette vidéo sur Bibi. J'espère qu'elle t'aura plu. Mais plus que la question de savoir pourquoi on ne parle plus de Netanyahou, la question derrière que ce tipeur voulait surtout mettre en avant, c'est pourquoi on ne parle plus vraiment du géno en cours. Pourquoi on ne parle plus du géno en cours? Pourquoi on ne parle pas de du dernier hôpital de Gaza qui a été... ils ont arrêté tous les médecins, tous les soignants, et ainsi de suite. Donc pourquoi on ne parle plus de tout ça, etc. Parce que c'est plus à la mode. Et moi, je sais que j'ai pu tenir des propos qui ont pu choquer en disant que Gaza, de toute façon, la Palestine, c'était fini. Hein. Il faut savoir que dans l'histoire, n'en déplaise à certains, la Palestine a déjà été conquise plusieurs fois. Ce qu'il fallait penser, c'était les pays voisins. J'ai regardé, j'ai dit les pays voisins, c'est fini. Il faut se préparer. Il faut se préparer au moment où ils vont appeler à la ère civile en France. D'ailleurs, je prépare une prochaine vidéo justement sur le financement de déglinguer en France dans les quartiers par le Qatar sous tutelle d'Amisraël. Donc vous allez voir, tout ça, ça sera intéressant. J'espère en tout cas que ma vidéo a pu vous plaire. Voilà, merci à tous ceux qui soutiennent les tipeurs et à la prochaine sur les news de Samir. Alors, généralement, j'aime bien soit faire des blagues en cette pause générique ou me confier. Euh, je, En fait, comme vraiment dans mes vidéos, c'est du freestyle et que je dis toujours ce que je pense ou ce que je ressens, ça peut choquer, ça peut ne pas plaire, etc. Mais c'est sur le moment. Et ça veut pas dire que voilà, je peux changer, pas forcément d'avis, mais sous un autre aspect où je peux parler un peu durement, tu vois, un peu quand je suis un peu triste ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que à côté, j'étais un peu fatigué des vidéos parce que c'est la fin de l'année. Il y a une fatigue qui s'est accumulée. Il y a le fait que pendant longtemps, j'ai dénoncé des choses. Il y a le fait qu'Hanouna tombe enfin, donc ça fait plaisir, donc il y a un peu un relâchement. Il y a le fait aussi que j'ai dénoncé beaucoup de choses avec Juan Branco, des choses qui allaient arriver avec la Palestine. Je vous avais dit comme quoi que les dissidents allaient oublier, passer à autre chose. Netanyahou, ils allaient l'applaudir, blablabla, et pendant ce temps, ils allaient s'agrandir. En fait, tout ça est arrivé. Et quand tu te rends compte que t'as averti, vous savez, hein, je me rappelle plus c'est quel prophète en islam qui devait transmettre le message. Voilà, c'est son rôle, c'est le rôle des prophètes. Il devait transmettre le message. Et face à un peuple complètement ravagé, complètement déglingué, vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, il y a des mecs qui sont déglingués. Et il n'écoute pas, ça sert à rien. Donc il va se barrer. Et donc il va être sanctionné. C'est pas à toi de juger ce qu'il y a dans leur cœur ou machin. Toi, ton rôle, c'est de le faire. Fais-le.
Et en fait, à côté, c'est une morale à propos de moi, c'est Samir, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens machin, c'est vrai que c'est difficulté, peut-être que tu es fatigué, mais plutôt que de prendre une décision de réduire les vidéos à 1 à 2 par semaine, prends plutôt du repos et reviens-nous comme avant, etc. Voilà. Bon, là, j'en suis un petit peu. Là, je vous avoue que ça m'a beaucoup. C'est pas forcément l'argent, parce qu'il y en a encore ils s'excusent d'avoir envoyé 1 euro ou 2 euros. Non, justement, je préfère. Enfin, je préfère. Imagine-toi qu'il y en ait 1000. Là, juste 1000 qui donnent 2 euros tous les mois. Ah, ça me fait 2000 balles par mois. Merci, tu vois. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais c'est surtout le geste. Donc, les gars, j'avoue que ça me réconforte. Ne serait-ce que 31, tu vois. Je me dis, d'accord, au moins, tu vois. Bref. Je raconte ma life, oui, je sais, je fais ce que je veux, hein.